Qu'est-ce que tu fais sur mon établi, chat? Non, pas sur les figurines. Pas sur les figurines, papa. Allez, filoche. Incroyable. Et du coup, oui, je disais, si on dissocie les deux, et par exemple que le but c'est de faire du scoring. Salut Burb. Bonjour. Je le fais bien, je t'imite bien, c'est bon? Vas-y, attends, je finis juste. Je te fais des coucous, mais je finis juste ma phrase parce que je vais me perdre dans mon fil de pensée. Et donc, je disais, ouais, voilà, donc si tu dois scorer pour gagner, mais que c'est indépendant de ce qui marque la fin de la partie. Eh ben, du coup, si t'as pas assez scoré, mais tu sais que ton attaque, tu vas scorer, tu vas être, disons, en pole position pour gagner, un des joueurs adverses qui, lui, est en pole position actuellement, au lieu d'essayer de continuer à scorer et de grandir son écart, peut avoir la stratégie de se dire, bah, je vais essayer plutôt de rusher la fin de partie. Comme ça, t'auras pas le temps de scorer, t'auras pas le temps de chipper la victoire, parce que moi, je joue sur le rush de fin de partie. Et après, ça peut établir carrément des stratégies où les mecs, ils ont pris des teams pour finir vite une partie. Genre, j'arrive, je prends les points, je termine la partie. Alors qu'il y en a qui vont avoir peut-être des stratégies sur le long terme. Genre, ok, vous stockez les points, mais moi, je deviens de plus en plus fort à chaque tour, et j'essaie de retarder un max la fin de partie pour tout vous chipper à la fin. Donc, du coup, je pense que cette articulation entre la différenciation de fin de partie et manière de la gagner, qui pour le moment, je le vois dans le scoring, est super intéressante en termes de façon de jouer, d'aborder le jeu et tout ça. Après, il y avait un autre souci aussi qui me chagrinait, enfin, j'étais pas parti là-dessus. Alors, est-ce que c'est une erreur de ma part de bloquer là-dessus, mais c'est l'accumulation de matériel. C'est-à-dire que à la base, j'ai créé le jeu pour qu'on l'utilise avec un jeu de 54 cartes classique, qu'on ait du matos, quoi, qui est vraiment à disposition, qu'on n'ait pas beaucoup besoin de beaucoup créer de matos, limite pour que ce soit un print and play classique. Et petit à petit, là, entre mon idée des sides, les skins, etc., on rajoute du matos, et j'ai peur que si on va sur cette voie-là, on est sur de la surenchère de matos, comme après faire des cartes d'objets, des cartes de machin et tout, et j'aimerais bien, je trouve que c'est une bonne contrainte, parce qu'encore une fois, certes, j'essaye de faire un bon jeu, mais aussi l'exercice, et pourquoi je le fais en live, c'est qu'on aborde des questions de gameplay, c'est qu'on aborde le travail même de game design. Et donc, du coup, ben, j'ai envie de nous mettre des contraintes, j'ai envie de nous mettre des choses qui font partie même du travail. Et donc, du coup, le fait de ne pas vouloir surmultiplier le matériel du jeu, c'est une des contraintes que je m'étais un peu posée de base. Je trouve que c'est une contrainte intéressante. Ça reste du matériel impréable, je suis d'accord, mais ça continue à agrandir la liste, quoi. À un moment donné, où c'est qu'on s'arrête? Donc je sais pas, j'étais pas chaud. Surtout qu'on est encore à un stade où j'avais choisi par exemple les cartes pour qu'on utilise un maximum ce matériel, et au final, on est en train de construire du matériel ou de réfléchir sur le matériel qu'on a déjà, comment on peut l'utiliser pour ça. Et c'est un petit peu à l'inverse de la démarche que j'avais de base sur la créa. Donc après, je suis d'accord que bah, il faut que je reste souple parce qu'il y a l'idée, les idées qui peuvent être bénéfiques effectivement pour le jeu, et les idées qui sont issues plutôt de ma volonté d'aborder les questions de game design dans ces émissions. J'essaye de trouver un juste équilibre, mais je trouve que, ouais, encore construire du matos, mine de rien, bah, le matos, faut le faire, donc c'est du boulot en plus. Enfin, je sais pas. J'ai envie de creuser la voie sans avant En gros, j'ai pas envie de créer du nouveau matos si je me retrouve pas bloqué avec le matos que j'ai actuellement. Donc si j'en estime pas en avoir le besoin, j'ai pas envie de rajouter encore des cartes. Pas envie de... Parce qu'effectivement, si on veut rester dans le jeu vidéo, on met des loot box, et donc du coup, on a des objets, mais du coup, on se refait des cartes équipement. Et puis si on veut mettre de l'événement, ben, du coup, on se fait des cartes événements, et de fil en aiguille, on arrive à... Je sais pas, on devait avoir un jeu de 20 cartes, et on se retrouve avec un jeu de 126 cartes pour faire une seule partie, quoi. Donc je suis pas trop saucé de base, sur l'idée d'accumuler le matériel. Pas sur l'idée mécanique en soi, mais sur l'idée d'accumuler le matériel dans le cadre de ce projet, que je voulais assez épurer en termes de matos. Donc je sais pas, à réfléchir, hein, encore une fois, pas fermer sur la question. Puis j'aimerais bien aussi, donc comme je disais, que les mécaniques de victoire soient, et de fin de partie, du coup, puisqu'elles sont dissociées, soient intégrées au corps même des règles. Donc par exemple, ben c'est con, mais le fait de tuer une figurine, de toute façon tu le fais même si peu importe l'objectif du jeu. Donc du coup, ben c'est pour moi un aspect du gameplay qui est dans le corps des règles, et donc du coup, comment l'amener à l'utiliser pour le scoring ou la fin de partie,
Vous verrez que j'ai eu l'idée que ça peut-être pas le scoring que ça augmente, mais plutôt la fin de partie. Et donc ça peut être une piste pour moi qui fait qu'on ne rajoute pas de matériel et on ne va pas chercher des nouvelles mécaniques, mais plutôt utiliser les mécaniques qui sont propres au corps de notre gameplay, qui est assez simple d'ailleurs de base, pour en faire des mécaniques de victoire et de scoring, plutôt que d'aller prendre d'autres mécaniques et les rajouter spécialement pour le scoring. Typiquement, mettre comme j'avais fait, des pions objectifs sur la map, c'est aller prendre un élément extérieur au cœur de gameplay et venir le rajouter sur la carte. Et je dis pas qu'on va pas le faire, mais j'aimerais l'éviter au maximum. J'aimerais que moins il y en ait, enfin, que si on en met, c'est vraiment parce que ça apporte vraiment quelque chose d'énorme au jeu. Mais sinon, au moins, même si on le fait à la fin, mais au moins d'essayer de pousser la réflexion à se dire on l'utilise pas, on l'utilise pas, on l'utilise pas, et voir si on trouve des solutions par cette contrainte. Parce que pour moi, de la contrainte naît la créativité, hein. Je le dis direct. Donc du coup, si tous les possibles sont possibles, je suis pas dans cette façon-là de fonctionner. Moi, j'ai besoin de me mettre des contraintes, quitte à les casser après. Donc ma contrainte, à la base, c'était vraiment d'utiliser que le matériel. Ce que j'ai déjà brisé, parce que je suis en train de faire les sides et les skins. À la base, au tout début du jeu, c'était vraiment utiliser que le paquet de cartes, 54 cartes, hein. Mais bon, après, il y avait une occasion graphique qui était tellement cool, on pouvait pas cracher dessus quand même. Donc voilà, je suis sur ça. Après, je sais pas. On peut alors faire les brutes. Moi, j'aime bien faire la brute. Et créer des pages dans un livre où tu fais une pile avec ta couleur et tu tires une carte pour activer l'objectif. Ouais. Euh, L'idée d'avoir, je sais pas, un corpus référent et d'utiliser les cartes pour aller piocher dans ce corpus, j'aime bien l'idée. Ça fait créer 13 objectifs par mot-clé. Par exemple, ça peut être un truc qui, du coup, alors, ça s'éloigne, c'est encore une règle ajoutée, et donc du coup qui vient pas utiliser le cœur de gameplay, je trouve, pour le jeu. Par contre, ça répond à ma volonté de ne pas aller piocher, enfin de ne pas aller créer de nouveaux matériels. Donc je trouve que c'est une solution qui peut être intéressante, du moins qui mérite au moins d'avoir la réflexion dessus. Après, pour savoir comment faire la victoire et tout ça, en restant dans cette idée de rester dans le cœur de gameplay, il faudrait déjà faire l'état des lieux des actions qui de toute façon se passent dans la partie. Comme j'avais dit, la mort. Tuer une autre figurine, c'est une action qui se passe de toute façon dans la partie. La notion de déplacement aussi, parce que ça reste des jeux de placement, hein, les jeux de figurines. Donc à voir. Et puis aussi, peut-être qu'avant même de réfléchir comment on la gagne la partie, de définir plutôt comment on la finit, ça pourrait peut-être nous donner aussi le sens dans lequel faire ça. Après, j'avais pensé à mettre des lootbox parce que c'est tellement trop jeu vidéo que presque on est obligé de le faire, quoi. Du coup, j'avais pensé par exemple à un système où on a 13 points. Oui, bah, c'est exactement le calcul que tu as fait d'ailleurs. On a 13 points posés sur la map qui sont vides, mais qui sont définis parce qu'il y avait une notion de level design. Garder cette notion de level design avec le placement des points. C'est les points de lootbox. Et en fait, chaque joueur tire sa première carte de pioche. Et le numéro indique où se trouve la lootbox. Et à chaque fois qu'on récupère une lootbox, on pioche une carte de notre pioche. Et en fonction du symbole, cette fois-ci, indiqué sur cette carte, ça nous octroie un effet. Parce qu'une des remarques qui m'a été faite, c'est par exemple, le jeu était cool quand on l'a testé, mais il n'y avait pas encore de moyen de récupérer des cartes. Il n'y avait pas de skin non plus, donc pas de pouvoirs spéciaux. Donc il n'y avait pas le moyen de récupérer des cartes, et il n'y avait surtout pas de moyen de se soigner, à part si on avait un personnage qui était healer, quoi. Et donc du coup, ce serait une des méthodes, par exemple, pour apporter du heal sur la map et rester dans un esprit jeu vidéo lootbox, pour être sympa. Et donc du coup, on tirait cette carte, et par exemple, tu as un cœur, tu te soignes. Est-ce que tu te soignes d'une certaine valeur, ou est-ce que tu te soignes entièrement à voir? Ça, c'est de l'équilibrage. Et le numéro, la valeur de la carte, elle indiquerait où se trouve la prochaine lootbox. Voilà, ce serait une façon d'utiliser, donc c'est une idée parmi tant d'autres, hein. Ce serait une façon d'utiliser le jeu de 54 cartes et d'essayer d'exploiter au maximum cette ressource, parce que l'idée, voilà,
C'est pas courant d'utiliser un jeu de 54 cartes dans un jeu de figurines pour le moment, même si il y en a d'autres, mais c'est vraiment pas majoritaire. Donc du coup, l'idée, c'est un petit peu d'exploiter un max de mécanique, quoi. Donc ça pourrait être un truc. Est-ce que c'est un bon truc? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Je sais pas. Ça génère beaucoup d'aléatoires, ouais. Plus du map design. Genre des points fixes. Après, le souci, en fait, j'y ai pensé aussi à ça, les points fixes, et pourquoi j'ai mis de l'aléatoire. Après, bon, l'aléatoire, mais vraiment, faut voir que la carte, si vous avez l'occasion d'essayer, mais la carte est vraiment petite en vrai. Et c'est de l'aléatoire de quelques cases. Ou se contenter de la couleur pure. Ouais, mais du coup, ben, on exploite moins. Et on a moins de possibilités. Parce que par exemple, tu tires trèfle. Tu gagnes des points, des crédits. Ces fameux crédits que tu perds par terre. Parce que c'est bien de les perdre par terre, mais il faudrait trouver un moyen de les accumuler avant de les perdre par terre. Tu tires cœur, tu te soignes. Tu tires, je sais pas, tu tires carreau, tu pioches une carte. Et tu tires pique, un autre bonus, un power-up ou je sais pas quoi. Par exemple, alors que si t'as rouge et noir, ben, tu viens de doter d'autres choses. Tu viens de t'amputer d'une partie du matériel, quoi. De ce- Après, c'est toujours une question de dosage et d'équilibre, hein. À quel moment il faut que ce soit assez léger et simple, et à quel moment il faut aller à fond. Généralement, je vais à fond, je vais trop loin, et après, j'ai lag. Dans ce sens-là de réflexion. Mais du coup, c'était une méthode comme une autre de pouvoir placer le lootbox en utilisant le matériel de cartes sans ajouter un nouveau matériel qui nous pousserait à créer des nouvelles cartes qui disent eh ben vous avez gagné X vie, eh ben vous avez gagné ça. Pour moi, c'est les objectifs qui te paient un peu comme les goûts des streamers qui vont récompenser pour leur avoir montré ce qu'ils aimaient. Alors là, du coup, tu es dans un délire que j'aimais bien de Gazland, avec cette idée de like. Si certaines actions sont faites, j'aime bien l'idée dans un sens, et ça je l'avais gardé pour un autre jeu, mais j'aime bien l'idée dans le sens on fait du spectacle. Du coup, ce qui est en train de, finalement, la narrativité de notre table de jeu, c'est que les gars sont là pour faire le spectacle, quoi. Ça peut être une bonne idée, hein. Et du coup, en fonction de ta team qui deviendrait une sorte de sponsor, euh, telle ou telle, telle ou telle façon d'agir euh, te récompenserait. Ça peut être intéressant. Ça peut être d'ailleurs la façon de justement de créer ce crédit. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, une team avec un sponsor qui a un public qui aime la violence, voilà, tu récoltes des crédits à chaque fois que tu tabasses quelqu'un. Alors que justement, une team de sponsors pour avoir d'autres types d'actions. Quand tu fais un combo, tu gagnes des crédits. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être commun. Ça peut être commun, ou comme ça peut être par team, mais là, ça me dérangerait moins dans le sens où si par exemple on limite ça, limiter le fait de faire plaisir au public ne t'apporte que des crédits en soi, des bits, on peut appeler ça des bits du coup, si on veut rester sur le stream. Et, bah, du coup finalement c'est déjà commun à toutes les équipes. Le but c'est d'obtenir le max de bits. Maintenant ça devient, ça te donne de l'intérêt au choix de la team, pas que pour les pouvoirs, mais aussi pour la façon dont on a de scorer. Et vu que je veux qu'il y ait une certaine porosité entre l'utilisation des figurines et des profils dans les différentes teams, ce qui fait qu'on peut aller chercher un petit peu à côté. On n'est pas obligé de prendre. La faction n'est pas fermée. On peut aller prendre un peu à côté. Ça peut être voilà, une raison de pourquoi je vais aller chercher tel profil dans une autre team pour la mettre dans cette team-là. C'est parce que moi, ça synergise mieux pour ma façon de scorer. Et pourquoi je choisis cette team-là? Parce que j'aime bien scorer de cette manière-là. Donc ça peut être intéressant. Ça me plaît mieux. Et surtout, ça implique. Ça implique même pas de faire une carte. Après, on peut faire une carte parce que c'est plus pratique et sympathique, mais ça implique juste d'avoir finalement un carnet de sponsors dans le livre de règles. Voilà, tu choisis tel sponsor, tu as le droit de jouer des figurines qui ont tel ou tel mot-clé, enfin des profils, pardon, de skins qui ont tel ou tel mot-clé, et voici ta façon de scorer des points. Ça me dérange beaucoup moins. Ça me plaît même plus, comme façon de fonctionner.
Et du coup, ce serait la méthode de définir comment on fait du score et de pouvoir s'amuser du coup à différencier et amener de la narration par les sponsors dans les mots-clés. Typiquement, quelqu'un qui a une relation, enfin, si on met une imagerie de la mort, par exemple, avec ma Santa Maria de la Muerte, ça peut être intéressant de justement créer une question du scoring sur cette relation à la mort. Et par exemple, peut-être même à leur propre mort. C'est-à-dire que tu scores parce que t'aimais qui meurt, quoi. Ça peut être intéressant. On peut apporter de la narrativité sans complexifier la façon de scorer en soi, enfin de jouer. Et comment dire, caractériser chaque team. Donc ça peut être intéressant, ça peut ajouter au fait de pourquoi j'aime cette team et pourquoi j'aime pas cette team, quoi. Ouais, ça j'aime bien. Et du coup, il y a la condition de fin de partie qui est intéressante. Pour le moment, j'étais parti sur un truc assez classique. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais comme on devait être vachement axé sur la mort, parce que le but c'était aussi qu'il y ait un côté ludique de la mort, je pense qu'elle doit avoir une importance. Enfin, j'aimerais bien qu'elle ait une importance dans le cœur même du gameplay. Et du coup, au début, je m'étais juste fait une espèce de jauge à kill, quoi. C'est-à-dire que plus on tue, plus la fin de partie approche, quoi. Hasta la vista, baby.